Putain, ça fait chier quand même. Ouais. Bon, je t'avais dit que l'épisode dernier, ça serait le dernier sur le 508. C'est pas vrai. Là, pour le coup, j'ai menti, clairement. Alors déjà, je voudrais commencer cet épisode pour tous vous remercier pour vos encouragements, déjà pour commencer, suite à la déception qu'a été la découverte de tous ces morceaux pourris sur le 508. Et aussi vous remercier énormément pour votre compréhension. J'attendais beaucoup plus de commentaires du style non, vas-y, t'as moyen de le refaire, après la W110, tu peux... Enfin, tu vois, voilà. Alors pour faire clair, en fait, une bonne fois pour toutes, ce camion-là, il est trop abîmé. Il est beaucoup trop abîmé et de mon point de vue, en tout cas, l'investissement temps, argent que je pourrais mettre pour le refaire, parce que je pense que je pourrais refaire quand même, mais là, ça serait des heures, des centaines d'heures de boulot pour refaire ça. Et l'investissement temps, argent, en fait, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je pense que je serais quand même déçu par le résultat, parce que je connais mes compétences, je sais plus ou moins déjà à vue de nez comment ça aurait dû finir. Et je sais que j'aurais été déçu du résultat. Donc, non. Là, clairement, j'abandonne. Cette caisse, elle est clairement pourrie, elle est morte. Et j'ai pas envie que ce projet dure 5, 6 ans, 10 ans. Parce que là, honnêtement, là, on part sur un truc comme ça, de mon point de vue, en tout cas, vu tout ce qu'il y a à ressouder dessus. Voilà. Bref, du coup, que te dire de plus? À part que là, son destin est scellé, clairement. Le destin de ce fourgon est scellé. Là, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que on va le découper. Ouais, ça fait mal au cœur. Ça fait clairement mal au cœur. Mais on va le découper, on va récupérer ce qui est sauvable. Et voilà. Et après, moi là, actuellement, je continue mes recherches pour essayer de trouver un autre 508. Pour l'instant, j'en ai aucun en vue, clairement. Quand je vois les tarifs que ça se vend, quand je vois l'état dans lequel ils sont, je me dis qu'en fait, à l'époque, celui-là, je ne l'avais pas payé si cher que ça. Mais après, même s'il ne faut pas se fier aux prix qui apparaissent, parce que c'est les prix de vente, c'est pas les prix d'achat, clairement. Mais bref, pour l'instant, forcément, celui-ci va être mis en pause. Là, on le découpe, histoire de faire de la place, de gagner un peu de luminosité dans le hangar, parce qu'en fait, il cache une grosse partie de la lumière aussi. Donc, on découpe tout ça. Là, mon pote Val, il vient demain me filer un coup de patte. Mais là, pour commencer, du coup, il va falloir charger toute la tôle qui est là-dedans pour l'envoyer à la benne. Et pour ça, il n'y en a qu'une qui est capable de faire ce boulot, de transporter ce petit corps en pièces détachées. Ma bonne vieille estafette. Franchement, celle-là, c'est celle avec laquelle la chaîne a commencé. Toujours fidèle au poste, toujours aussi nerveuse, toujours aussi prompte à rendre service, comme on dit. Et honnêtement, pour l'instant, elle tourne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo sur les staffs, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien, parce que elle tourne. Clairement, j'ai rien à lui reprocher. You sure about that? Donc là, pour commencer, on prend les staffs, on la recule, on la met à côté du camion. Et comme ça, au moins, elle sera déjà en place pour demain pour charger toute la merde dedans. Et il y en a de la merde à charger. Ouais, il y a un peu d'humidité dans le hangar. Oh putain, il y a tout qui est trempé, c'est horrible, c'est horrible.
Merde. Ah putain, j'avais... Ah merde. Ah oui, d'accord, ok, j'avais oublié de couper, enlever le coupe-circuit. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Starter, tac, tac. Non, t'es sérieux là? Plus de batterie. Plus de batterie dans les staffs. Mais heureusement, grâce au sponsor de cette vidéo, eh ben, je vais pouvoir redémarrer les staffettes. Et ce sponsor, c'est la marque Topdon. C'est une marque qui fait des chargeurs de batterie, boosters portables et plein d'autres produits en fait pour le milieu de l'automobile. Donc ils ont plusieurs gammes, plusieurs modèles. Celui-là, c'est techniquement c'est le plus gros. À la base, ils voulaient que je teste un modèle plus petit. Je leur ai dit désolé. J'ai que des gros diesels, donc il me faut un gros truc. Et ils ont été sympas, ils m'ont envoyé le plus gros modèle en fait qu'ils ont dans leur gamme. Donc celui-là c'est le Topdon JS 3000. Donc écoute, on prend 5 minutes, je te présente tout ça, je te montre comment ça marche. Si ça t'intéresse pas, tu peux passer à la suite. Et pour ceux qui restent, on va tester ça. Alors voilà comment je l'ai reçu. Donc écoute, on va l'ouvrir ensemble, voir un peu comment ça marche, quelques informations techniques quand même. Donc ça c'est le Jump Surge 3000. Ils mettent sur la boîte que ça démarre des véhicules de moteur essence. C'est nul! De 9 litres de cylindrée et des moteurs diesel de 7 litres de cylindrée. Donc comment te dire que ça nous laisse un peu de marge. Là le plus gros que j'ai dans le hangar c'est le 508 qui lui est en 3 litres 8. Les autres ça c'est une 2 litres. 2 litres et l'autre c'est de l'essence donc on s'en fout, ça compte pas. Donc c'est bon pour les camions, les voitures de sport et les bateaux. Pourquoi pas. On l'ouvre, on voit un peu comment c'est foutu. Hop. Ah, petite... Oh ouais. Ah franchement ouais. En fait si tu veux, moi ça faisait des années que je voulais m'en prendre un parce que les staffettes elle est en dynamo. Voilà. Et avec tous les phares additionnels, l'autoradio, enfin tout ce que j'ai rajouté dessus. Comment te dire que si je roule la nuit avec la dynamo, si tu me suis sur Instagram, tu l'as déjà vu plusieurs fois, la dynamo elle fournit pas assez. Donc en fait dès que je roule de nuit, dès que j'arrive ici, il faut que je la mette en charge la batterie parce que elle est morte. Sauf que si je pars de nuit avec les staffs, que je m'arrête quelque part, que je veux redémarrer, qu'il n'y a plus de jus, j'ai toujours ma paire de pinces dans le coffre, mais il faut trouver une autre voiture pour le démarrer. Enfin, tu vois comment c'est l'enfer. Donc là, au moins, voilà, au moins maintenant j'aurai un truc comme ça. Déjà, la petite sacoche, c'est sympa. Donc on a la petite sacoche à zip, comme je disais. Donc c'est en semi-rigide, c'est une sorte de coque semi-rigide, non? Ça a l'air pas mal. Hop, donc là, on a pas mal de trucs. Le bloc chargeur, un câble en USB-C. Ça va être pour recharger, je pense, le truc. Ça c'est les pinces pour démarrer. Hein. Oh, c'est bien costaud. Ouais, et puis ça pèse son poids, ce truc-là. Après, la section de câble, à voir ce que ça donne. Honnêtement, on verra bien. Tac. Ouais, le respect de la carrosserie, il n'y en a plus. Quelle indignité. On a un manuel en anglais, en allemand, en français, et puis plein d'autres langues que je ne connais pas. Et bien évidemment, on a le boîtier en lui-même. Hop. Petite poignée. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ce qu'on fait, je lis le manuel, et après je t'explique tout ça. 5 minutes plus tard. Alors, pendant que je lisais le manuel, j'ai mis un petit peu en charge quand même le truc. Bon là, tu vois, il est entre 50 et 75% de charge. Voilà, donc tout est fourni avec le câble, le chargeur, le bloc, tout ça. Ce qui est pratique. D'abord, on va commencer... Bon, attends, je le débranche. Alors, que dire sur ce petit truc? Déjà, là, tu as 4 tampons ici. Comme ça, quand tu le poses sur la carrosserie, voilà, ça ne raille pas. C'est déjà pas mal. Ensuite, on a un petit crochet ici extensible. Voilà, tu sais, si tu veux l'accrocher à gauche, à droite, n'importe où, c'est pas mal du tout, ça par contre, c'est pratique. Quand tu dois l'attacher sous le capot moteur, au-dessus de la batterie. On a aussi ici, hop, une petite patte de support. Attends, dans l'autre sens, ça sera mieux, Jim. Hop, voilà, tu as une petite patte de support, comme ça, moi, tu peux le poser comme ça, on sait jamais. Pour vérifier le niveau de chargement, on a ça. Voilà, donc là, je suis à 75%. Ensuite, si tu restes appuyé 3 secondes sur le bouton Power, tu as une belle lampe LED qui, franchement, éclaire vraiment pas mal. Alors, c'est pratique quand tu es dans la nuit et tout ça. Pour l'éteindre, pareil, tu rappuies 3 secondes. 1, 2, 3. Nickel, ça, c'est de la synchro. Tu as une petite poignée ici de transport en tissu. Ici, il est marqué Engine Start. Bon, là, c'est là où tu branches les grosses pinces, évidemment. Ensuite, sous cette trappe-là, on a une petite sortie comme ça. On a une sortie USB. Hop. De l'autre côté, on a aussi une autre trappe avec
une sortie USB-C qui sert aussi de port de rechargement pour recharger l'appareil. Et encore une sortie USB B, je crois que c'est le type B. Voilà. Donc pour charger, si tu as ton téléphone à charger, des trucs comme ça à charger au moins, ça sert de banque de puissance, quoi. Je connais pas le terme français, une power bank. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, tout simplement. Ok. Donc voilà pour ça. Pas mal de sorties pour recharger divers appareils. Et puis à mon avis, ça doit tenir quand même un bon petit moment vu l'épaisseur du truc. Ah, il y a aussi quelques infos ici, tiens, si jamais ça t'intéresse. Donc ça, bon, forcément, c'est le JumpSearch 3000. Tu as un courant crête de démarrage de 3000 ampères. La batterie en elle-même fait 24 000 mAh. Voilà. Tu as une entrée type C, une sortie type C, comme je t'ai déjà dit. Ah voilà, c'est ça. Une sortie USB 1, une sortie USB 2. Et puis après, l'autre sortie, comme je t'ai dit, la petite sortie ronde que je ne sais pas exactement quoi brancher dessus. Mais bon, bref, on verra. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir si ça, on va pouvoir démarrer l'estafette avec. Je pense que oui, quand même. C'est qu'un petit moteur 1,4 litre. Donc bah écoute, pour démarrer ça, on prend celui-ci. Hop, il y a un détrompeur, tu peux pas les inverser. Tu branches dedans comme ça. Tac. Et donc il n'y a plus qu'à aller brancher ça sur les staffs pour démarrer la bête. Donc bah, comme tu peux le voir, hormis mes magnifiques enceintes qui sont là, moi la batterie à moi, je l'ai mise ici derrière les sièges pour une question de praticité tout simplement, pour mettre mon coupe-circuit. Normalement je l'enlève, là je ne l'avais pas enlevé, bref. Et puis derrière là-bas au fond c'était chiant, tout simplement, voilà, pour une histoire d'accès. Donc, eh ben, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Jusque là je pense pas pouvoir me planter. Donc là j'ai un voyant vert, tu vois, qui s'est allumé. Ça veut dire que la batterie a encore un peu de peps. Si elle est morte de chez morte, il faut rester appuyé sur le bouton boost qui est là pour pouvoir vraiment envoyer toute la sauce. Donc là moi c'est vert. Bah, écoute, on va essayer de démarrer, hein. On va bien voir ce que ça donne. Donc là le petit booster il est branché, contact, point mort, embrayage, starter et on voit. Bon bah ouais, là au moins, j'ai envie de te dire, il n'y a aucun doute. Donc évidemment, tu le débranches une fois que c'est fait. Hop. Allez, reviens là gamin. Je te mets là. Et puis voilà. Et puis bah écoute, quoi dire de plus? Que là je viens de couper le contact alors que j'ai plus de batterie. Je me fatigue des fois. Donc bah écoute, un gros merci à Topdon en tout cas pour le sponsor de cette vidéo. C'est un truc je sais qui me servira pas mal. En plus c'est assez compact, assez léger. Il y a la petite sacoche de transport, tu peux le glisser facilement dans le coffre de ta bagnole ou quoi. Si tu veux plus d'infos là-dessus, tout est en description. Je te mets avec un petit code promo que j'ai réussi à négocier pour toi. Voilà, donc fais-toi plaisir. En plus là c'est l'hiver, les batteries tombent toutes en panne. C'est quand même sacrément pratique, ça dépanne vraiment pas mal quoi. On reprend la vidéo là où on en était. Je vais reculer les staffs. D'abord je vais la redémarrer avec ça, parce que bah, forcément comme un gland j'ai coupé le contact. Et dès demain, avec mon pote Val, on sort les molleuses, on sort les disques, si ça, tout ce qu'on trouve. Et on en fait un puzzle du bestiau. Allez, à tout de suite. Bon bah deuxième jour, comment te dire, hier soir j'ai continué en fait à démonter pas mal de choses, des petits trucs qui traînaient, tu sais, des conneries, genre tout le tableau de bord et tout ça. Voilà, j'ai démonté le capot, les phares, les charnières, bah, tout ce que tu as vu en fait dans le petit résumé vidéo, là vite fait. Et ce matin aussi je m'y suis remis un peu, là on est l'après-midi, je m'y suis remis un peu ce matin et ben, ça confirme en fait, ça confirme clairement le fait que je n'aurais jamais pu le restaurer ce camion là. Il y a trop de boulot. Je te montre vite fait 2-3 trucs que j'ai découverts. Là tu vois là-bas on voit à l'intérieur de la cabine. Tout ça c'est pourri, normalement c'est pas censé être ouvert. Pour sortir le moteur d'essuie-glace, j'ai dû forcer la tôle.
la petite tôle de support du moteur essuie-glace parce qu'elle était complètement pourrie, soudée par la rouille. En fait, à mon avis, le tableau de bord, il a dû prendre l'eau, fut un temps. Et tout le fond du tableau de bord, tout l'angle est mort. Voilà, à ça tu rajoutes les portes. En fait, quand j'ai démonté au début de la vidéo, tu sais, j'ai joué un peu avec le montant qui est là-haut. Ouais, bah maintenant ce qui se passe, c'est que bah, la porte elle est plus droite du tout. Je sais pas si tu verras bien, mais tu vois déjà là en bas, elle descend beaucoup plus bas. Et plus tu remontes, plus l'écart entre la porte et la caisse se resserre. Ici, c'est totalement en appui sur l'aile, alors que là j'ai un putain d'écart. Pareil, là-haut j'ai un écart, là j'ai pas d'écart. En fait, c'est la charnière du haut, elle est morte. Elle est archi morte. Donc, en fait, toute la porte est... Si tu veux, la porte, quand je la prends et que je l'ouvre, elle est en train de tomber comme ça. Voilà. Donc, sinon, j'ai essayé aussi de démonter toutes les charnières de porte. Tu sais, pour essayer de sortir les portes proprement, on va dire. Comment te dire que sur toutes les vis, il n'y en a pas une seule qui est venue. Elles ont toutes foiré, toutes pourries, toutes mortes. Donc là, malheureusement, moi, je voulais démonter les portes proprement. Tu sais, des fois que ça puisse servir à quelqu'un, voilà. Peut-être essayer d'en tirer 10 balles, 10-20 balles d'une porte, histoire que peut-être ça pourrait dépanner quelqu'un, tout simplement. Et bah non, en fait, on va être obligé de disquer les charnières, donc les portes seront inutilisables, clairement. Bon, bah ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, programme de l'après-midi. On sort la meuleuse, on sort la scie sabre, on découpe tout, voilà. Idéalement, j'aurais voulu pour la fin de la journée, là, il me reste que le châssis, la mécanique, tout simplement. Et peut-être le faisceau électrique aussi. Je vais peut-être pas découper tout le faisceau parce que, bah, vu que c'est en 24 volts, et puis on sait jamais si je trouve un 508, il pourra me servir. Donc, on va voir. On va essayer de faire ça proprement, à part les portes, évidemment, là où on va devoir tout disquer. Même la latérale, les chariots, ils déconnent à mort. Donc, c'est même pas récupérable, en fait. Non, mais heureusement, plus je le démonte et plus je me dis, heureusement que je ne l'ai pas restauré, ce camion. Honnêtement. Ça aurait été une merde monumentale. Hey Rodriguez. Bon, comment que ça se démonte ce toit là? Il y a un petit joint ici tout le long. Ah putain, c'est des micro-vis de merde. Étonnamment, elles viennent. Waouh! Je crois que c'est la première vis qui casse pas. Oh putain, ah, il y en a un paquet en plus. Pff. Oh l'enfer. Je vais pas tout te filmer parce que ça sera sans fin. Donc écoute, je démonte ça et je te reprends au moment de descendre ce truc là parce que quelque chose me dit que derrière ça doit être Bagdad. Et là, voilà. Là c'est bon, il y a tout qui vient. La douche de merde. Ah ouais, oh putain de bordel. On bascule sur notre caméra. Bon, bah écoute, là on a eu, comme tu peux le voir partout, une jolie pluie de rouille. Mais alors, même ici, tu vois, en bas de la jonction, de la tôle, on va dire, de la caisse, c'est percé. Et je t'avouerai que là, quand je marche, c'est un peu mou. Ça, t'avais déjà vu tout ça, mais ça, tu l'avais pas vu, ça. Voilà. Ça, c'est le toit. Ouais. C'est trop pourri. Qui peut te battre? C'est beaucoup trop pourri. Et l'autre côté, ça dit quoi? L'autre côté, ça bouge pas parce qu'il s'est encore soudé ici. Tu m'étonnes que je n'avais pas de lampe. Ouais, c'est le petit truc qui peut toujours servir, ça. Alors celui-ci, il va où, alors? Ah, ça va être pour la lumière. Oh! Oh bah putain! Ah bah ça c'est... Ah bah... Ah bah... Oh ben, oh, oh ben, alors. Ah bah ça c'est de la réparation, ça les gars. Ah, c'est comme ça qu'ils ont refait le longeron en fait. Mousse expansive dans le longeron, mastic par en dessous. Putain, quand je vous dis arrêtez de mettre cette merde là. Bon ici, ouais. Ici c'est pourri, là c'est pourri, là c'est pourri. C'est con, putain, elle devait être belle la séparation quand elle était d'origine pas coupée ni rien. Oh, c'était quand même des beaux camions mine 2 à l'époque. Ouais, puis il y avait de quoi charger. Hein. Je t'avais déjà montré ça ou pas?
Allez, vas-y. Continue à démonter tout ça. Tu vas rigoler. J'ai retrouvé des bières. Ça, je crois que c'est Yvonique qui me les avait filées. Yvonique, si tu passes par là. Coucou. Et j'ai retrouvé celle-là. Des bières que j'avais cachées en stock au cas où quand je bricole et que je m'énerve. Bon, voilà, comme tu peux le voir. Hein. Tu vois, bon, le siège conducteur, je vais le garder par contre, parce que je sais quoi en faire déjà. Tous les morceaux, les morceaux. Et j'ai retrouvé Robert. Bon, Robert, il est en plusieurs morceaux, mais j'ai retrouvé Robert. C'est l'essentiel. Regarde, mais... Ah, on va faire le ménage quand même. Bon, j'ai plus que la banquette à descendre. Et après, tout est vide. C'est quand même un truc de fou. C'est vraiment dommage quand même. C'est vraiment dommage. Mais bon, aucun regret. Clairement, aucun regret quand je vois le taf. On continue. Jam Carrey le retour. On protège les oreilles. Ah bah tiens pas. Elle tient pas. Tant pis pour elle. On commence par faire tomber les portes. On se fait pas chier. Elles sont toutes mortes les vis. Ouais, on coupe les charnières. Ouais. On coupe les charnières, ça c'est clair, net, précis. Celle-là, cette porte, c'est assez rigolo. Depuis que j'ai tout démonté, Elle ferme plus. elle touche en bas. Ouais, bah, de toute façon. Donc, bon, de toute façon, le montant est vrillé. Surtout le but, ouais, donc on démonte les portes. Après, on va découper le toit en haut. D'accord. Alors, ça, on va le faire depuis l'intérieur. Oui, comme ça, il n'y a pas de. Comme ça, il n'y a pas de meuleuse qui part partout. Ça, et une fois qu'on aura fait le toit, bah, j'espère que les côtés vont tenir droit surtout. Qui ne vont pas s'ouvrir en deux. Le but, idéalement, ça serait d'avoir le châssis, quoi. Après, ça, on fait ce qu'on peut aujourd'hui et le reste, je me démerderai après. Ouais, on commence par en haut. De toute façon, on va tout couper à ras jusqu'au plancher bois. Puis la mécanique, on évite de taper dedans. Ça serait top, ça. Ouais. Ici, pour découper, par contre... On verra ça après. Ouais, on verra ça après. Adieu, petit 508. Ouais, bah écoute. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Le renaître différemment, quoi. Chut. J'ai pas encore spoilé. C'est jour. Je dis que c'est simple. Je dis que c'est pas mal du tout. Ah, c'est bien ça, je trouve. Ça fait une petite ouverture à aération quand tu roules là. Et ben on continue, ouais. Ah. Vas-y, pousse dessus, qu'on rigole. Oh! Et sachant que là, t'es témoin, Val, on n'a rien coupé, hein. On a juste poussé dessus.
Ouais, je pense que là en fait, les derniers qui voulaient une preuve qu'il était pourri. Ah ouais, bah les... Voilà. Bon, allez, on continue. Oh, mais il est vraiment fracasse. Ouais, il est mort, pas du tout. Heureusement que je l'ai parfait. Je pense que c'est la phrase qui arrivera le plus dans la vidéo, c'est heureusement que je l'ai parfait. Ah, c'est sûr, ça change de gueule. Et honnêtement, ce démontage, clairement, il m'a conforté dans l'idée de ne pas le retaper, totalement. Je vais te montrer, on va faire le tour vite fait là. J'ai pas encore fini le démontage, il me reste encore tous les habillages sur les côtés. Enfin, en fait, je veux garder que la méca et le châssis, voilà. Au cas où j'en trouve un autre, en fait, pour moi, ce sera plus simple pour démonter sur celui-là, pour mettre sur un autre. Enfin, voilà, tu vois un peu le délire. Et eh bien, je t'embarque avec moi et je te montre tous les trucs qui font que c'était irréparable. Venez mes amis, venez. Par où commencer? Déjà, de toute façon, tu as vu une grande partie tout à l'heure pendant le démontage, comme quoi il était mort de chez mort. Un gros avantage, par contre, maintenant, c'est que pour faire le filtre à air, c'est beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus accessible comme ça. Franchement, c'est plus joli. Bon, bah voilà, comme tu peux le voir, ça, c'est les fonds d'aile. Voilà. Si tu regardes par ici, tu vois l'intérieur de la cabine un peu partout. D'accord, tu vois tous les angles et tout ça, c'est beau. J'ai même pas encore enlevé le tapis. Déjà, quand je vois la jonction caisse-cabine, comment elle était pourrie. Elle est tombée toute seule quasiment. Bon, bah là, ça c'était le pied de la latérale, on avait déjà vu. Ça, ce sont les pieds des renforts de la caisse. Putain de merde, quoi. Arrêtez avec ça, arrêtez. Et celui-là, ça va. Celui-là est pas mal. Voilà, ici, tout est venu. Tout, honnêtement, on n'a même pas forcé. Tout s'est ouvert d'un coup sec. Tu vois, la tôle était déjà toute déchirée. Là, on peut voir la tôle d'origine qui est là, tu vois. Par-dessus laquelle, ils ont mis la tôle d'alu. Alors ouais, bref, voilà. Bizarrement, le cul, ça va. Le cul, ça va. Bon, là, c'est pareil. Là, le longeron, tu vois, je sais pas si tu verras bien, mais il y a un trou. On voit le sol, c'est pas normal. Celui-là, le pied. Aïe. Celui-là, le pied, il est mort. Le pied qui est là, comment te dire, qu'on n'a pas forcé. Celui-là, encore moins. Celui-là, si, on a dû forcer un peu. Mais là, j'ai juste appuyé avec mon pied, en fait, et il est passé à travers. Et bien évidemment, voilà. Tu te rappelles, c'est là qu'il y avait les bacs batteries.
Sous le siège conducteur, comment te dire qu'en cas de crash, je pense que le siège conducteur ne serait pas resté vraiment à sa place, tu vois. Je pense qu'il aurait complètement fait ouvre-boîte sur le sol. Bon, bah là, les câbles, je les ai fait passer en vrac, on s'en fout, mais ouais, tu vois, tout. Et encore, j'ai pas enlevé, là, je vais enlever le tapis de la cabine et tout, pour voir un peu le massacre. Et parce qu'il faut que j'accède aux différents points pour déboulonner, en fait, toute la caisse, si tu veux, toute la cabine avant, on va dégager. Le volant, putain, j'ai passé 3 quarts d'heure. Impossible de l'enlever. Celui-là, pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Alors, idéalement, je pense que je vais démonter toute la colonne de direction. Je vais désemmancher sur le boîtier de direction ici pour la sortir complètement et puis faire ça tranquillement sur un établi. Après, ce sera beaucoup plus simple. Bon, évidemment, hein, que serait un camion poète-poète sans ces fameux klaxons poète-poète. Ouais, poubelle, parce que le compresseur, à mon avis, il est un peu fatigué. Donc bon, voilà un petit tour. Ah, par contre, c'est beaucoup plus facile de monter dedans. Plus je le regarde et plus je me dis que j'ai bien fait quand même. Par contre, ce serait tellement fun de le faire tourner comme ça. Putain, c'est vraiment con, honnêtement, qu'il n'y ait pas les freins. Il y aurait des freins, honnêtement, je partais sur le chemin privé, faire un petit tour, quoi. Voilà, histoire de voir la gueule, voir mon voisin, déjà qui me prend pour un cinglé. Mais là, je pense que là, c'est bon, on est bien. Mais ouais. Putain, j'aurais jamais pu retaper ça. Alors après, concernant toutes les tôles, si tu veux, qui étaient dessus, enfin, le toit, tout ça, il n'y a plus rien. J'ai tout béné. J'ai tout béné pas à la déchetterie, hein, non, je suis pas con. J'ai été chez le ferrailleur, il y avait 720 kilos, je crois, si je dis pas de conneries. 720 kilos, j'ai gagné 72 €. Bah écoute, c'est déjà ça de gratter, hein. Ça permettra de financer les prochains projets. Il n'y a pas de petites économies, il n'y a rien ne se perd. Tout se transforme. Autant éviter une dépense inutile, hein. Donc voilà, écoute, je vais avancer un peu la vidéo. Je vais pas tout te filmer, honnêtement. Là, ça va être de la découpe et encore de la découpe. Dégager tous les bas-côtés, tu vois, tout l'habillage qui reste sur le côté, je vais le faire. Le plancher bois, faut qu'il saute. Donc ouais, je te reprends. De toute façon, à chaque fois que je trouverai une petite surprise, tu seras le premier informé. Tu seras aux premières loges pour découvrir un peu tout ce bordel. Oh. Oh. Là, en fait, tu as un plancher contre-plaque et marine. Par-dessus, un plancher normal. Il est complètement bouffé, tu vois. Par complètement, celui-là, il est mort. Ouais. Ça, c'est du bois costaud, ça. Part en poussière complet. Voilà, bouffé par la vermine. Ah, je pensais qu'il passerait à travers, celui-là. Ouais, je finis ça. Et après, on sera pas mal. Ouh. Du travail, encore du travail. Et yop, nouvelle journée encore au Panzer Garage. Comme tu le sais, les vidéos sont tournées sur plusieurs jours parce que c'est impossible de faire tout ce taf en une seule journée. Bon, là, clairement, il y a encore pas mal, et je voulais vraiment finir tout le démontage, tu vois, pour terminer cette vidéo. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer un peu le mouvement, c'est-à-dire que je vais te foutre juste en time-lapse. Tu vois, là, il n'y a plus grand-chose à montrer, j'ai envie de te dire. Les derniers trucs que je vais démonter, ça va être les côtés. Le gros châssis, lui, va rester en place. Le faux châssis qui est dessus, pour l'instant, je vais le laisser en place. Pour l'instant, je ne vais pas l'enlever, je ne vais pas le dégommer, parce que bah, je ne vais pas dire qu'il est propre, ça serait se mentir à soi-même. Mais voilà, il est en place, il est bien, il est centré, il est carré. Donc, et puis ça peut toujours me servir pour mettre des planches de bois, transporter des trucs sur le terrain, j'en sais rien. Là, ce que je vais faire, je vais te mettre en accéléré. Je vais démonter tous les côtés, tous les rivets, tous les vieilles tôles, tous les anciens bas de caisse. Le but, c'est aussi de démonter tout, la cabine, tout le tableau de bord, tu vois. Tout ça, il faut que je le sorte. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment c'est boulonné sur le châssis. Ça va être la petite découverte. Mais bon, je m'inquiète pas. Ça va le faire. Allez,
On est parti pour une petite vidéo en accéléré. Bon, bah, comme tu peux le voir, la caisse est encore plus pourrie que prévu. Hein. Voilà. En fait, c'est un peu comme la W110. Voilà. Sauf que la W110, la structure était encore bonne autour. Là, toute la structure, elle est à chier, quoi, tout simplement. Putain, cette gueule que ça lui donne! On dirait une petite bouche, un gros nez et deux petits yeux, là. Alors maintenant, par contre, je sais pas... Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des cylinder blocks quelque part vers là. Ouais, là, il y a un cylinder block. Bon, là, tu verras rien. Attends. Là, ça, c'est un cylinder block, tu vois, qui est entre la caisse et le châssis poutre. Mais après, est-ce qu'il y en a d'autres derrière? Je ne sais pas. À mon avis, il y a celui-là qui est là. Et après, ici, j'en vois plus. Ah si, là. Là, il y en a un, là. En gros, il faudrait que je coupe ici, que j'arrive à déboulonner les supports, que je dégage tout ce qui relie la caisse à la mécanique. Donc ça inclut le volant. Le volant, va vraiment falloir que j'arrive à le sortir. Et après, il y a quoi? Faisceau élec. Le semblant de frein à main, là. Ouais, bon, lui, de toute façon, je vais me faire chier, je vais couper autour. Et en fait, je suis en train de balancer mon futur projet, là. Merde. On dit de ces bêtises, quelquefois. Oui. Donc, bah, petit tour rapide. Bon, bah, là, en fait, je vais me répéter, en fait, c'est ça le problème. Si je commence à te filmer ça, je vais me répéter. Parce qu'il y a quoi? Bah là, ça, c'est pourri, ça, c'est pourri, ça, c'est pourri, ça, là-bas, c'est pourri. Pourri, 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 pourri. Enfin, tu vois, je vois pas quoi te dire de plus. Et je pense que de toute façon, on va arrêter là-dessus la vidéo pour l'instant. Parce que ça, c'est vrai que je te filme le nettoyage de tout le merdier que j'ai foutu partout. Clairement. Là, je vais pouvoir m'amuser un peu avec mon râteau et tout ça pour nettoyer un peu mes graviers. Parce que là, c'est carrément une déchetterie. Bref. On bascule sur l'autre caméra. Et puis, je vais t'expliquer un peu, ou du moins, je vais t'expliquer ce que je sais de ce qui va se passer par la suite. Parce que ici, si tu suis la chaîne depuis un moment et que peut-être tu es abonné à cette chaîne, je ne sais pas, tu sais que je change souvent d'avis. Voilà. Voilà, voilà. Ça fait la 40e fois que je tourne cette conclusion. C'est un truc de barge. Je sais pas si c'est le stress ou quoi, machin. Le fait de voir le 508 dans cet état. J'en sais rien. Mais je t'avouerai clairement qu'en fait, depuis le moment où ce montant de pare-brise m'est resté dans les mains, je savais déjà, qu'il n'était pas sauvable. Ça, c'est clair. En plus, avec tout ce qu'on a trouvé derrière, ça confirme complètement ce que je pensais. Mais surtout, le fait de savoir qu'il n'était pas sauvable, en fait, ça a réveillé en moi plein de vieux souvenirs. Des projets que j'avais en tête déjà depuis des années. Projets qui étaient irréalisables parce qu'il me manquait un élément. Je t'annonce que cet élément-là, normalement, je l'ai trouvé. Pour l'instant, je ne dis pas ce que c'est. J'aime bien faire durer le suspense. Pour l'instant, je ne dis pas ce que c'est parce que j'attends d'être sûr. Voilà, j'attends d'être sûr d'avoir l'élément. Une fois que je l'aurai, t'inquiète pas, tu sauras tout. Je vais te dévoiler le projet complet. Tu auras une vidéo spécifique là-dessus, clairement. Et aussi, ces genres de projets que j'ai, tu sais, c'est des projets un peu fous qu'on a tous dans la vie, des trucs un peu dingues. Moi, à l'époque, je ne pouvais pas le faire, ce truc-là, il y a quelques années en arrière, parce que déjà, j'avais pas la place, j'avais pas les connaissances techniques et j'avais pas l'argent. Bon, bah la place, maintenant, je l'ai. J'ai un putain de hangar de 240 mètres carrés, avec de la lumière, avec de l'élec, qui prend pas trop la flotte, ça dépend, ça dépend de la météo. Les connaissances techniques, maintenant, je pense les avoir, clairement. Je me sens prêt, en fait, à me lancer dans un truc comme ça, un truc aussi fou, un truc aussi dingue, clairement. Et puis bon, l'argent, c'est comme tout le monde. Et pour ça d'ailleurs, j'en profite pour remercier énormément Topdong pour le sponsor de cette vidéo. Je t'avoue avec des demandes de sponsors, j'en ai à peu près 2 par semaine. Et des fois des trucs totalement what the fuck. Je sélectionne à mort, en fait je prends que ce qui moi m'intéresse. Et ce qui potentiellement peut t'intéresser toi aussi. Voilà, je vais pas aller te faire une sponsor sur les matelas. Rigole pas, j'ai déjà eu la demande une fois. Et évidemment, il n'y a pas que les sponsors, il y a aussi toi.
toi qui regardes cette vidéo, tu vois, puisque le fait de regarder les vidéos, bah je sais, c'est chiant. Bah ouais, tu te tapes des pubs. Je sais, j'essaie de limiter au maximum les pubs, mais il faut trouver un juste milieu entre le nombre de pubs et puis faire rentrer un peu d'argent pour faire avancer tous les projets ici. Bien évidemment, je remercie aussi énormément tous ceux qui sont sur le Tipeee. C'est une aide énorme, même si ce n'est pas des sommes folles, je te promets que pour moi c'est une aide énorme. Puisque si tu ne le sais pas, en fait, toutes les voitures, tous les véhicules que tu vois dans ce hangar, ils ne sont rénovés uniquement qu'avec la YouTube Money, l'argent du Tipeee et puis bah, les ventes de fringues que j'ai fait notamment, ou les ventes de stickers, voilà. Stickers qui sont toujours dispo sur le Tipeee si jamais tu veux en choper un. Et ensuite, concernant ce projet, en fait, j'ai pas envie d'en dévoiler trop pour l'instant, c'est ça qui est un peu chiant. Il faut que j'arrête de jouer avec ce putain de levier de vitesse là. Mais dis-toi que ce projet-là, ça va être le plus gros que j'ai jamais fait mécaniquement parlant. Ça va être le plus dingue que j'ai jamais fait. Ça va totalement être le fil rouge de l'année au moins 2024. Parce que c'est un projet qui se fera pas en 2 semaines. Voilà. J'ai pas fait tout ça, j'ai pas découpé tout ce 508 pour revendre le volant, revendre le pont, revendre le moteur, non. Non, si on l'a découpé, honnêtement, c'est parce que j'avais cette idée en tête qui me trottait. Sinon, je l'aurais envoyé clairement en entier à la ferraille, je ne me serais pas fait chier, ou je l'aurais vendu pour pièces pour libérer la place. Mais voilà, reste bien à l'affût, parce que le jour où la vidéo du projet sortira, je pense que, enfin j'espère du moins, que ça vous plaira à tous. Je pense pas que ça plaira pas au vu des vidéos que vous regardez. Vous regardez quand même tout mon bordel. Donc je pense que ce genre de projet, au contraire, ça va beaucoup vous intéresser. La manière de faire, la manière de monter les vidéos, la manière de présenter tout ça. Voilà. Je suis en train de me mettre la pression tout seul, c'est un truc de dingue. Sur ce, bah écoute, je vais arrêter là la conclusion avant de te spoiler complètement le projet. Parce que j'arrête pas d'y penser en fait, jour et nuit. C'est un truc de dingue. Bref, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça sera sur le Meru. On va sortir le train avant, sortir le moteur, ouvrir le moteur et voir un peu pourquoi j'ai de la putain de limaille dans ce filtre à huile. À mon avis, ça a sûrement un rapport avec mes compétences mécaniques de l'époque. Mais voilà, certainement des vidéos mécaniques, tu vas avoir de la vidéo mécanique, clairement. Bah écoute, sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit à toi. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Et puis bah je te dis, à ciao les bourrins. Putain, me dis pas, attends, me pète pas la gueule, me dis pas que j'ai réussi à faire ma conclusion quand même. Ciao. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. La petite sacoche à zip. Donc bah, comme tu peux le voir, hormis mes magnifiques enceintes pour avoir de la musique, ma batterie à moi elle est là. Et hop, on recommence. Oh, putain. Ça va me péter la gueule. Hop, voilà. Et ce où je pense que ça puisse t'intéresser. Voilà. J'espère que tu comprendras aisément ça. Putain de merde. Putain, mais je me répète, fais chier de merde. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Cette conclusion n'a ni queue ni tête. C'est du gros n'importe quoi. Et puis je te dis, ciao les bourrins. Ah putain de merde. Allez. Pas tomber. Pas tomber. Ciao.